ira, ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse rêve. 14 juillet 1789, la prise de la Bastille est pour les révolutionnaires un geste symbolique puisqu'à cette date, la forteresse n'abrite que 7 prisonniers. En revanche, une tour située au centre de l'édifice contient 2 siècles d'archives concernant les affaires de police et de justice. Ces archives vont être pillées et jetées dans les fossés. Les gens savaient que ces archives existaient et une bonne partie a été jetée par les fenêtres dans les fossés ou emportée. Ces documents qui étaient dans le fond de la Bastille, c'était déjà des documents d'archives. Donc une partie était les dossiers de prisonniers embastillés, des dossiers de prisonniers qui venaient d'autres prisons comme par exemple la forteresse de Vincennes. Et puis il y avait aussi tous les documents d'administration de la Bastille et aussi des documents de la lieutenance de police depuis 1660. Les dossiers de la lieutenance de police sont l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. 2 jours après le pillage, la commune de Paris fait surveiller ce qui reste de documents et tente d'en récupérer un maximum. 225 ans plus tard, c'est ici, au château de Sablé, l'un des 4 ateliers de la Bibliothèque nationale, que les dossiers qui ont survécu sont traités pour être restaurés. Comme ce sont des documents qui ont été dans les douves ou qui ont été dans des greniers, on trouve de temps en temps des plumes de pigeons. Ce qu'il faut, c'est enlever toutes ces particules qui seront et qui risquent d'être prises après entre le film ou la restauration, ce qui ne serait pas très joli. Après nettoyage, il faut assembler les morceaux pour retrouver, si possible, l'ensemble du document, un travail de puzzle qui demande concentration et patience. On peut ainsi retracer des morceaux d'histoire comme les déboires de François Besson, portier de la Compagnie des Indes, accusé de contrebande de tissu qui va rester à la Bastille du 30 mars au 23 juin 1700. Au total, plus d'1 million de feuillets venus de la Bastille doivent être traités, un travail colossal. Ici à Sablé, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille déjà sur ces documents, d'où l'expérience du personnel et des restaurateurs qui y travaillent. Et on en a sans doute au moins encore pour autant d'années. Au final, chaque document est numérisé et codé pour pouvoir être consulté via Gallica, le site internet de la Bibliothèque nationale. Un accès privilégié pour suivre en différé 2 siècles de notre histoire.